Salut les riders, je me suis rendu récemment dans un parc que je ne connaissais pas du tout et que j'ai voulu tester, c'est Phantasialand. C'est un parc en Allemagne qui est entre la frontière belge et Cologne. Donc on a voulu tester ce petit parc en petite équipe et du coup j'ai découvert énormément de coasters vraiment très sympathiques là-bas. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de celui qui a su bouleverser le classement de pas mal de monde lorsqu'il est sorti en 2016 parce qu'en fait il était vraiment incroyable, les gens s'y attendaient avec les annonces etc. Et quand ils l'ont ridé ils ont trouvé vraiment qu'il était très impressionnant avec son double launch. Je veux bien évidemment parler de... Et oui, forcément, Taron, hein, depuis le temps que je voulais faire cette bête, hein, ce magnifique multi-launch d'Intamin, hein, forcément, il faisait rêver sur le papier et tout ça, et quand j'ai su que je pouvais me rendre à Phantasialand pour pouvoir le faire, j'étais vraiment aux anges. Et en fait, ouais, il est dans la toute nouvelle zone Klugheim de Phantasialand. Donc ouais, c'est une zone où ils ont créé pour remplacer l'ancienne zone du Far West qui avait cramé à l'époque. Hein. Et du coup, donc c'est une zone voilà, tout en roche basaltique, on a l'impression que c'est un genre de volcan qui aurait peut-être figé, c'est un peu une brèche dans les enfers, voilà, donc, et en même temps il y a tout un amalgame de rails, et on le voit, on est tout le temps entouré par Taron, hein. Il y a le petit rec qui est sur le côté qui fait bien son taf pour les enfants, mais ça on parlera dans une autre vidéo. Mais franchement Taron, on a toujours l'impression, on regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, on a toujours voir un train qui est en train de faire des virages incessants, des accélérations, et vraiment le bruit des accélérations là, des deux launches est vraiment impressionnant. Il résonne dans toute la zone de manière extrême et ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'il y a une petite bande son derrière qui rajoute, mais rien que le bruit des rails et puis des lancements là, c'est vraiment super balèze quoi. Donc c'est une montagne russe lancée évidemment par des moteurs LSM, hein, linéaire induction, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Voilà, donc une première accélération, un départ arrêté, donc on fait un petit virage S pour se positionner devant le premier launch, et ensuite on a une accélération fulgurante et il nous balance vers le haut, et ensuite mélange de virages droite-gauche vraiment très serré. En fait c'est vraiment le changement de direction qui est très impressionnant dans ce coaster. On fait quelques virages, quelques montées, quelques descentes à pleine vitesse, et dès qu'on sent qu'il y a un petit peu la vitesse qui diminue, mais immédiatement on se retrouve sur un deuxième launch qui est tout peint en orange avec un bruit infernal d'accélération, et la deuxième accélération qui est beaucoup plus puissante que la première et qui pareil nous balance en hauteur jusqu'à, je pense que ça va jusqu'au point culminant qui est de 30 mètres, et là la vitesse maximale est atteinte de 117 km/h, et pareil on enchaîne, ils ont fait carrément une cascade, on passe, on se prend quelques petits embruns d'eau, des changements dans tous les sens. Et ensuite, voilà, on arrive sur la fin, mais c'est vraiment... il y a une très bonne durée, il fait 1 km 320, donc ouais, 1320 mètres. Voilà, pour sa petite hauteur et tout, ça fait vraiment plaisir. Intamin nous a vraiment fait plaisir sur ce coaster. En plus, on est dans des sièges qui sont vraiment spacieux, hein, donc c'est des rangées de 2 personnes. Mais voilà, on a vraiment de l'espace autour de nous. La lap bar nous tient tout simplement au niveau du bas-ventre, mais ça nous permet une totale liberté. Les sièges sont vraiment surélevés en plus, donc du coup, on n'a pas les pieds qui touchent le sol, donc à chaque virage et tout, on valdingue complètement. C'est vraiment très impressionnant et j'aime vraiment beaucoup rider ce manège là. Donc ce coaster ne possède aucune inversion, mais a-t-on vraiment besoin d'inversion quand on a une puissance pareille et des virages vraiment impressionnants, des montées, des descentes comme ça? Je ne pense pas, et apparemment là le défi est réussi et c'est vraiment très agréable. Hein. Alors, comme je vous le disais, c'est Intamin qui a créé, une société suisse de renom, ce coaster, mais par contre pour les deux launches, c'est la société InDriveTech qui a été demandée pour, voilà, parce qu'à mon avis ils sont spécialisés dans les LSM et ils avaient vraiment bien le job. Malgré une petite vibration que j'ai sentie sur le deuxième launch, mais vraiment avec la puissance à laquelle il nous envoie, je pense que c'est normal et voilà, c'est vraiment très très agréable. Donc selon le parc d'attractions Phantasialand, Taron ou Taron est le plus rapide multi-launch du monde. Alors qu'on s'entende bien, évidemment, c'est dans sa catégorie évidemment de multi-launch, hein, parce que évidemment il y a des launchs classiques qui sont beaucoup plus rapides que lui, il y en a vraiment un paquet, mais dans sa catégorie il reste selon le parc le plus puissant du monde, en tout cas je dirais bien d'Europe. Alors du monde je ne sais pas, je n'ai pas encore tout ridé, j'espère bien le faire un jour mais pas encore, enfin bon voilà. Et sinon les trains, donc c'est 4 trains avec 8 rangées doubles
de 4 personnes, donc ça permet vraiment un très bon débit. Et grâce à cela, ça lui permet d'avoir une capacité maximale de 1200 personnes par heure. Et c'est très agréable parce qu'on fait pas des plombes la queue malgré qu'il y ait quand même du monde évidemment, parce que c'est l'attraction phare du parc aujourd'hui. Il a détrôné toutes les autres et vraiment il a pris la place dans le cœur de bon nombre de riders. Et même dans le top, on peut le voir arriver souvent en top 1, top 2, forcément car il est bien puissant. Comme vous avez pu le voir, Taron est très bien intégré à sa zone et il y a beaucoup d'endroits où on a l'impression de ce fameux head chopper, c'est-à-dire l'impression que notre tête va être coupée en passant si proche des décors. Et malgré cela, l'attraction n'a pas de limite maximale de hauteur, hein, j'en ai pas trouvé en tout cas. Mais par contre, pour les plus jeunes, elle est limitée à 1m30. Et évidemment, comme d'habitude, je vous ai fait une petite vidéo on-ride de la bête, hein, donc j'espère que ce Taron pourra vous arracher aux enfers et vous mener jusqu'aux cieux, en tout cas avec des virages et tout ça. J'espère que vous comprendrez encore quelque chose à la fin de cette vidéo, car ça bouge énormément, j'avais pas de stabilisateur, mais enfin bon, ça fait toujours plaisir de voir une petite on-ride de la bête. Je vous laisse et on se retrouve juste après pour un débrief. Voilà, vous avez pu apprécier la puissance de la bête, donc maintenant je vous laisse, hein. J'ai préparé encore d'autres vidéos sur Fantasyland parce que bien évidemment il n'est pas le seul, il y a entre autres un certain Black Mamba, mais enfin bon ça arrivera plus tard, et puis évidemment d'autres parcs, d'autres coasters, toujours plus de puissance, toujours plus de fun. On n'oublie pas de s'en abonner, et puis on peut aussi mettre des petits commentaires, je pourrais vous répondre, ne vous inquiétez pas, je prends soin de tous les lire, évidemment pour l'instant ils sont pas encore très nombreux, mais on verra bien avec l'évolution de la chaîne, et le petit pouce en l'air des familles qui fait toujours plaisir, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao les riders.